Bonsoir tout le monde, très heureux de vous retrouver sur la chaîne Fabelec après une semaine. Eh bien oui, c'est vrai que ça fait une semaine que je n'ai plus posté de nouvelles vidéos sur cette chaîne. Voilà, j'ai été fort occupé en fait et quelques petits soucis. Figurez-vous que d'électricien, je me suis transformé en plombier et je remercie aussi mon papa de m'avoir aidé. Parce que c'est vrai que nous avons eu un gros souci avec notre eau chaude. Le ballon d'eau chaude tout simplement était mais vraiment entartré. Mais c'est un truc incroyable, hein, comme quoi il y a beaucoup de tartre dans l'eau. Et donc du calcaire, enfin bref, on a essayé de le nettoyer, mais il est vraiment foutu. En plus de ça, il commençait tout doucement à percer. Donc on a retrouvé aussi pas mal de rouille. Le gros souci que j'ai eu également, c'est au niveau de mes tuyaux en galvanisé. À l'époque, j'avais mis du galvanisé pour question évidemment aussi pour faire des économies, parce que c'est vrai que finalement le multicouche était assez cher. Donc voilà, j'avais préféré mettre du galva, et finalement aujourd'hui eh bien je le regrette parce que le galvanisé avec le temps eh bien il rouille, et donc quelques soucis, les tuyaux bouchés par la rouille aussi, donc il a fallu remplacer. J'ai carrément mis du multicouche, ainsi plus de soucis. Et puis bon, on a dû remplacer notre ballon d'eau chaude, donc voilà, c'est un 150 litres, donc voilà, maintenant c'est arrangé, nous avons de l'eau chaude, et il faut encore que je fasse, et ça va d'ailleurs faire l'objet d'une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Il faut que je fasse un système pour que le boiler chauffe l'eau la nuit pendant les heures creuses. Donc je vais faire un petit montage. Alors c'est vrai qu'il y a déjà, je vais dire, des appareils, je vais dire tout en un, mais ici je pense que je vais faire un petit montage parce que bon, j'aime ça. Et puis en même temps, eh bien, ce sera l'occasion aussi d'en faire une vidéo sur la chaîne Fabelec. On va d'ailleurs voir dans un premier temps sur un schéma dessiné, comme vous avez l'habitude de le voir sur ma chaîne. Eh bien, on va voir un petit peu comment on va câbler tout cela, le système commande avec une horloge, et puis la puissance aussi. Alors le chauffe-eau, je l'ai alimenté en monophasé, enfin en biphasé exactement, puisque j'ai deux phases et non pas une phase et un autre. Donc voilà, ça fonctionne très bien. Enfin, on a une bonne pression d'eau et de l'eau chaude. Il était temps, parce que je vous assure, bon, c'était pas évident. Je prenais en fait l'eau chaude ici au niveau de mon évier de la cuisine. Donc j'ai un petit ballon d'eau chaude, un petit chauffe-eau. Et il nous a bien dépanné, n'empêche. On remplissait un seau d'eau chaude en fait, et voilà, on se lavait avec ça. Euh, C'était le seul moyen, vu que je n'avais plus d'eau chaude depuis plus d'une semaine. Voilà, donc prochainement donc une nouvelle vidéo sur la chaîne Fabelec. Je vais quand même revenir sur la personne qui a réagi. Notamment, vous le savez, hein, j'avais parlé il y a une semaine de cela du pourquoi aux États-Unis ils ont du 240 volts et 120 volts, pourquoi il y a les deux tensions. J'avais expliqué qu'effectivement le 240 volts permettait eh bien, d'alimenter les appareils de forte puissance. J'entends par là des fours, des plaques de cuisson, ce genre de choses. Et c'est vrai qu'une personne m'a interpellé, et je la remercie d'ailleurs, qui me dit, mais enfin, je ne comprends pas, j'ai déjà vu des plaques de cuisson, des fours électriques, ce genre de choses ici, mais qui fonctionnent en 110, 120 volts. Alors, oui, évidemment, ça peut se faire aussi, mais pour des appareils effectivement de moindre puissance. Ici, pour les États-Unis, en fait, les 240 volts sont toujours utilisés pour alimenter eh bien, des fours, des plaques de cuisson, ce genre de choses, en tout cas des appareils très gourmands en courant électrique. Et si on fait ça, eh bien justement, c'est pour diminuer le courant. En diminuant le courant, eh bien, on arrive aussi à diminuer la section des câbles, ce qui n'est pas plus mal, parce que si ça se fait en 120 volts, il va falloir revoir évidemment la section des câbles à la hausse, et vu le prix du cuivre, c'est pas vraiment intéressant. C'est la raison pour laquelle eh bien, aux États-Unis, ils utilisent ces 240 volts pour pouvoir eh bien, utiliser ce voltage plus haut pour alimenter donc ces appareils de puissance. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous souhaite un très très bon week-end. Et puis on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo en électricité, bon, justement sur le montage, sur le câblage. On va le dessiner d'abord sur donc le futur système qui alimentera la nuit mon chauffe-eau. Voilà, allez, je vous embrasse, bon week-end tout le monde.